Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope 2021 pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge. Ces horoscopes sont généralistes, ne peuvent pas remplacer une analyse personnelle, mais peuvent vous apporter des indications importantes pour l'année à venir. Je vous rappelle que, je suis en transit entre 2 villes et que je n'ai pas tout le matériel nécessaire pour pouvoir filmer. Donc je fais ce que je peux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous proposer quand même ces horoscopes, de ne pas passer dessus et donc de faire avec ce que j'ai, sous la main. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager votre carte que je ne vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors on va essayer de la trouver si c'est possible. Hem, OK, voilà, ça devrait être bon là. Je vais réessayer. Voilà, donc voici votre carte. Donc ici, comme vous le voyez, eh bien, on a, Jupiter et Saturne qui viennent de rentrer, en fin décembre, hein, dans votre secteur 6 en Verseau et qui vont, y rester pendant, toute l'année pour Saturne. Jupiter fera une petite incursion en Poisson dont on parlera aussi dans votre secteur 7, mais globalement, il va surtout, transiter dans votre secteur 6 et mettre en exergue, eh bien, votre, quotidien, votre vie professionnelle dans le sens des tâches que vous réalisez au quotidien, de votre organisation. Si vous avez une entreprise, eh bien, les des personnes que vous allez embaucher éventuellement cette année. C'est une année aussi où vous allez peut-être beaucoup plus travailler, beaucoup plus, de manière un peu plus acharnée. Donc la vie professionnelle devrait quand même être assez importante, d'autant plus que le nœud nord, cette année, continue à transiter dans votre secteur 10, celui de la carrière et de la vie sociale. Donc, associé à ces planètes, en plus, Jupiter formera de beaux aspects au nœud nord hein, cette année. Donc, je pense qu'il y a une évolution possible très intéressante pour vous sur le plan professionnel et que ce sera certainement un secteur qui va beaucoup vous occuper cette année. Autre transit important, eh bien Uranus dans votre secteur 9 en Taureau qui continue à former un trigone à votre signe, qui va donc être intéressant pour, tout ce qui concerne, le la réflexion, les études, les enseignements, les formations. Pluton dans votre secteur 5 qui continue à vous amener à transformer la manière dont vous vous affirmez dans le monde, qui va peut-être vous amener aussi à transformer, certaines de vos passions, de vos hobbies, éventuellement votre vie amoureuse ou, la relation avec vos enfants ou la vie de vos enfants qui peut prendre un tournant aussi cette année. Et puis on a Neptune qui continue à transiter votre secteur 7 en opposition à votre signe. On verra qui est concerné particulièrement par ce transit et donc il peut apporter dans certains cas beaucoup de fusion, beaucoup d'amour, inconditionnel, avec un partenaire, mais qui peut parfois aussi apporter de la confusion, dans les relations, donc on en parlera. Et en fin d'année, on aura Vénus qui rejoindra, donc qui aura fait le tour hein, du zodiaque et qui rejoindra Pluton dans ce secteur 5 dans lequel elle va rétrograder et passer plusieurs fois donc sur Pluton au trigone de votre signe, hein. Donc on va voir, tout ça, qui est concerné, quand, comment, petit à petit de l'analyse. Alors on commence avec Uranus dans votre secteur 9 en Taureau, qui est au trigone de votre signe. Alors qui va être le plus touché, même si Uranus, vous allez en ressentir l'énergie dans ce secteur 9, quelle que soit votre date de naissance, les plus touchés seront quand même, les natifs qui sont nés entre le 29 août et le 2 septembre. Donc pour ceux-là, eh bien, ce sera de janvier à mai. Et puis pour les natifs qui sont nés entre le 3 septembre et le 7 septembre, eh bien ce sera de mai jusqu'à la fin de l'année et même encore un petit peu en 2022. Alors Uranus dans ce secteur 9,
est une bonne position, par exemple, si vous souhaitez, voyager. Alors parfois, ça peut être des voyages qui sont un peu précipités, inattendus, qui se font à la dernière minute, mais ce sont des voyages qui vous permettent de vous ouvrir, d'ouvrir votre manière de voir le monde, d'élargir votre horizon, vos perspectives, votre réflexion sur le monde. Et donc, avec cet esprit un petit peu aventurier d'Uranus, il peut y avoir aussi l'envie d'apprendre dans des domaines originaux, novateurs. Vous pourriez aussi avoir envie de suivre une formation. Vous allez peut-être être amené à faire des stages, par exemple. Vous pouvez suivre une formation dans des domaines pareils, originaux, novateurs, complètement modifier votre pensée ou tomber sur des professeurs ou des formateurs si vous suivez une formation, qui vont être très originaux, qui vont vous stimuler, qui vont vous donner l'appétit d'apprendre, hein, qui vont vraiment titiller votre goût de l'apprentissage. Vous pouvez aussi, vous former bien dans le collectif, dans des groupes. Vous pourriez réfléchir avec un groupe, avoir une espèce d'aventure intellectuelle, avec un groupe de personnes. Donc vous allez réfléchir ensemble sur, une approche, dans un domaine ou dans un autre, apporter une espèce de nouvelle vision, une nouvelle philosophie éventuellement. Vous pourriez, créer de nouveaux apprentissages aussi. Certains pourraient avoir envie de changer d'orientation, mais on n'est pas, dans, le fait de changer d'orientation comme ça de but en blanc. C'est plutôt si c'est un changement d'orientation, je dirais qui continue un peu dans le sens de ce que vous faites, mais, peut-être en, vous dirigeant, en vous spécialisant, par exemple, davantage dans votre domaine. Il peut y avoir des changements positifs dans le travail qui vont vous permettre d'évoluer, éventuellement le fait d'utiliser des nouvelles technologies dans votre vie professionnelle, d'utiliser internet. Vous pourriez aussi avoir plus de relations avec l'étranger, vous relier avec des personnes qui sont à l'étranger. Vous pouvez avoir un regard neuf sur le futur, vivre de nouvelles expériences. Vous allez exprimer un côté plus pétillant aussi de votre personnalité. Vous allez oser vous affirmer dans votre vérité, votre authenticité, votre indépendance. Il y a beaucoup de liberté de penser aussi. Éventuellement, vous pourriez développer le goût pour l'astrologie ou faire des rencontres avec des personnes d'horizons différents qui vont ouvrir votre esprit. Alors on passe à Neptune qui se situe dans votre secteur 7, donc on l'a vu tout à l'heure ici en Poisson et qui forme pour certains une opposition à votre Soleil. Donc qui est concerné par l'opposition? Eh bien, ça va être surtout les, natifs qui sont nés entre le 10 septembre et le 15 septembre. Alors pour vous, dans la vie relationnelle, il peut y avoir, un besoin de fusion dans la vie relationnelle, le besoin, de tendresse, de romantisme dans la vie, relationnelle, surtout, avec un partenaire de vie. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui représente d'une certaine manière votre idéal, avec qui vous aurez beaucoup d'affinités, qui va se montrer extrêmement doux, extrêmement amoureux. Vous-même, vous allez, montrer, ça aussi à cette autre personne. Il peut y avoir beaucoup de soutien mutuel dans une relation avec cet aspect. Pour d'autres, la relation pourrait être plus ambiguë, plus floue. Soit il va y avoir des difficultés à se comprendre, ou peut-être parfois une forme de déception. C'est-à-dire qu'on idéalise tellement l'autre qu'on pourrait être déçu. On peut aussi se relier aux autres de manière globale, aussi bien dans le couple, dans la vie relationnelle, que dans la vie, professionnelle, autour de questions, autour de la spiritualité, de la psychologie, de la créativité. On peut faire des rencontres, avec des personnes qui sont, justement, tournées vers ces domaines-là et puis sur le plan affectif, on peut rencontrer ce qu'on appelle l'âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui nous semble destiné, être attiré aussi par des personnes, globalement, hein, pas seulement sur le plan affectif, qui vont être dans le besoin, qui ont du mal, par exemple, à s'assumer seuls, qui ont une forme de dépendance dans leur vie, personnelle ou qui vont être un peu dépendants de vous ou vous un peu dépendant d'eux ou, des personnes qui ont besoin d'aide. Donc vous allez peut-être être amené à aider les autres, spirituellement
médicaments ou par des conseils psychologiques. Vous pourriez, faire preuve de beaucoup plus d'empathie, de douceur avec les autres. Il faut juste faire attention à certaines déceptions ou désillusions, donc éviter de trop, idéaliser l'autre parce que ça pourrait causer, ben, finalement un peu d'insécurité alors que vous aviez beaucoup misé finalement sur la personne. Pour certains, cette position peut indiquer des problèmes de santé pour quelqu'un de l'entourage, une figure paternelle, un homme, un conjoint. Donc il va falloir, peut-être, voilà, prendre soin de quelqu'un. Vous serez peut-être amené cette année à prendre soin de quelqu'un. Faites en sorte d'être clair globalement avec cette position avec les autres et de vérifier que les autres le sont pour vous. C'est la même chose si vous devez signer des papiers cette année, des contrats ou autres. Soyez vigilants, soyez sûrs que finalement, on ne vous cache pas quelque chose, qu'il n'y ait pas, de faille en fait, hein, dans le contrat. Donc en cas de déception, vous aurez tendance parfois à vous échapper de la réalité en la fuyant ou en utilisant des substances, par exemple, ce qui pourrait être extrêmement nocif pour vous, particulièrement cette année où vous allez être beaucoup plus susceptible d'être, soit, confronté, par exemple, à des allergies ou à des intoxications alimentaires. Parfois, il peut y avoir un flou, une forme de nébuleuse aussi dans la manière dont vous avancez, c'est-à-dire ne c'est peut-être pas très clair, particulièrement dans la vie relationnelle. Ça peut entraîner des petits troubles sur le plan psychique. Cette position est intéressante aussi si vous devez voir un psy, par exemple. Et puis, vous pourriez aussi, préférer, par exemple, utiliser votre créativité en cas, de déception, de problème, de désillusion, plutôt que d'aller, dans la fuite, si vous voulez, en utilisant des substances. C'est aussi une bonne position si vous devez aller près de villes qui sont côtières ou qui sont, vous installer sur une île, par exemple, hein. Et puis, parfois, c'est des partenaires qui ne sont pas forcément fiables, pas forcément stables que vous allez rencontrer avec cette position-là. Alors ensuite, on a Jupiter, je vous l'ai montré tout à l'heure, ici dans votre secteur 6, dans le signe du Verseau, qui va transiter pendant toute l'année et qui est une bonne position dans le domaine du travail, de la santé. Si vous, voulez, améliorer votre vie professionnelle ou si vous voulez améliorer votre santé, si vous rencontrez des problèmes, eh bien Jupiter peut vous aider dans ce sens, peut vous amener à trouver un emploi peut-être original, peut-être spécialisé dans le domaine du service, de la santé. Vous pourriez utiliser beaucoup plus les technologies, dans votre travail aussi. Peut-être, aller vers une nouvelle organisation de votre travail, être amené à travailler avec un groupe, une équipe. Il y a beaucoup plus de plaisir aussi dans le travail d'une manière, générale, où c'est un travail qui peut vous apporter une forme de visibilité, voire de notoriété, hein, puisqu'on a quand même le nœud nord dans votre secteur 10. Donc peut-être en utilisant internet, un travail avec les médias, vous allez mieux gérer de toute façon les détails, nécessaires pour améliorer votre quotidien professionnel. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles idées dans votre vie professionnelle, de nouveaux projets, en équipe aussi, même si vous travaillez, que vous êtes salarié par exemple, vous pourriez, travailler avec une équipe extrêmement stimulante, travailler sur des projets stimulants. Il va falloir réussir finalement à canaliser tout ça, à ne pas vous éparpiller parce que vous pourriez, avoir tendance à, faire pas mal de choses à la fois, que ce soit dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle et donc la plus grosse difficulté finalement va être de réussir à la fois à développer vos projets professionnels, pour certains même de créer leur entreprise. C'est une bonne année pour créer son entreprise et en même temps, peut-être qu'il va falloir se former avec Jupiter en 6 pour pouvoir accéder à un nouvel emploi ou pour créer son entreprise. Donc, attention à ne pas vous éparpiller et finalement à essayer de trouver, hem votre voie, parce qu'il y aura une curiosité, l'envie de tenter, d'essayer pas mal de choses, peut-être avant de vraiment trouver véritablement votre voie. Alors Jupiter va former un carré à Uranus le 17 janvier, donc autour de cette période, il pourrait y avoir un changement inattendu dans vos habitudes de travail, dans votre organisation au quotidien ou concernant le foyer, la famille. Il peut y avoir aussi une rupture avec un groupe de travail ou un changement inattendu dans
dans une formation ou dans un groupe de travail autour d'un projet professionnel. Ça peut même être une rupture de contrat dans certains cas, ou une rupture de stage, par exemple. Pour certains, ça peut être un petit souci de santé qu'il va falloir régler, mais c'est très rapide. Ou, vous pourriez ressentir plus de provocation dans votre travail ou éventuellement, vous êtes amené à gérer beaucoup de choses en même temps. Il peut y avoir une forme d'excès, dans le travail qui pourrait vous fatiguer, sur cette période-là. Comme je vous disais tout à l'heure, Jupiter va aussi rentrer pendant un petit moment dans votre secteur 7 en Poisson. Il va donc, former une opposition, au natif du premier décan. Donc ici, les personnes qui vont être touchées, eh bien, ce sont, les personnes, qui, sont nées entre le 23 et le 25 août, donc c'est vraiment sur une courte période. Enfin, c'est très peu de personnes, de la Vierge, hein, qui sont touchées cette année. L'année prochaine, Jupiter sera en Poisson, complètement pendant toute l'année, donc tout le monde va recevoir cette opposition. Mais là, c'est seulement les natifs qui sont nés entre le 23 et le 25 qui vont recevoir cette opposition de Jupiter entre le 13 mai et le 27 juillet 2021, donc qui pourrait représenter une période bénéfique et d'évolution au niveau des partenariats, des contrats, des engagements et même sur le plan affectif avec des rencontres possibles, sur cette période-là. Et puis, Jupiter retourne en Poisson le 29 décembre 2021 et là, il y restera, pendant toute l'année. Donc, on en reparlera bien sûr pour les autres, natifs l'année prochaine. Mais là, ce sera vraiment une période intéressante en termes de collaboration, d'engagement, de contrats signés, de nouvelles relations, sur le plan affectif, avec une énergie de partage dans les arts, la créativité. Ça peut être un partenaire, un nouveau partenaire qui vous ouvre sur le monde, qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être un nouveau formateur, un nouveau professeur qui va être très stimulant, qui va vous permettre de développer, finalement, pas mal de choses au niveau de la connaissance. Il peut y avoir des mariages, des unions, avec des personnes que vous aurez rencontrées, des associations aussi, fructueuses pour la suite, des partenaires qui, viennent peut-être d'un milieu différent du vôtre aussi. Il s'agira aussi de régler peut-être pour certains des questions sur le plan juridique officiel, mais en même temps, vous aurez plus de chances dans ces domaines-là, sur cette période. Vous pourriez aussi être amené soit à demander des conseils, et à tomber sur un bon conseiller ou même vous-même à dispenser des conseils à quelqu'un. Vous allez, aussi, avoir beaucoup plus de chaleur dans les relations, sur cette période-là, beaucoup plus de partage en fait, même sur des questions alors, même spirituelles par exemple, hein, si vous travaillez dans ce domaine-là. Il y a vraiment une ouverture qui se fait à partir de là. Ça peut être même dans des activités douces du type yoga ou autre, hein. Une période où, il peut se passer aussi des choses sur le plan, familial pendant ce moment-là. Ça peut être le début d'une grossesse éventuellement, qui, prendra fin, l'année suivante. Ça peut être, l'idée d'emménager avec quelqu'un, avec qui vous êtes, mais avec qui pour l'instant vous étiez indépendant et là vous décidez par exemple de vivre ensemble, hein. Ça peut être aussi des histoires de famille ou de foyer que vous allez régler avec quelqu'un de la famille. Donc ce sera, des périodes pour avancer sur ces projets-là. Alors ensuite, on a Saturne qui lui aussi se trouve dans votre secteur 6 en Verseau et qui va, avancer dans ce secteur 6 cette année. Ici, Saturne dans votre secteur 6, va, permettre cette année, de vous engager plus durablement dans votre vie professionnelle, de fournir plus d'efforts. Vous allez être beaucoup plus concentré sur vos projets professionnels et la bonne nouvelle, c'est que quand Saturne, en plus, est dans son deuxième domicile en Verseau et puis il est bien situé dans cette maison qui est une maison de terre relatif à la Vierge, hein, justement en analogie avec le signe de la Vierge. Donc il va vous permettre vraiment, d'ici la fin de l'année, de vous organiser beaucoup plus
plus, de trouver un moyen, grâce à une meilleure organisation, grâce à de la patience, grâce à du sérieux, de gérer votre expansion. Donc il va falloir ne pas lésiner finalement à faire des efforts parce que ce sera payant en tout cas dans les 2 ans et demi qui viennent puisque, Saturne restera 2 ans et demi dans cette maison et donc tous les efforts que vous allez faire, l'espèce de répétition dans laquelle vous allez, vous retrouver parce qu'avec Saturne, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va fournir des efforts pendant 2 ans et demi, mais ce sont des efforts qui ne sont pas vains, qui sont payants. Alors ça peut être des efforts dans une équipe, dans une structure, ça peut être des efforts dans un travail en collectif, dans une spécialisation. Certains qui vont peut-être mettre 2 ans et demi pour se spécialiser dans un domaine, d'autres qui vont travailler davantage dans le domaine peut-être scientifique et qui préparent, un travail de longue haleine, une recherche de longue haleine. Pour certains, Saturne en maison 6 peut vous amener à travailler plus par le télétravail, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir plus de responsabilités à assumer dans la vie professionnelle, mais parfois ce sera un petit peu compliqué, un petit peu lourd à gérer, mais rappelez-vous que c'est vraiment pour la bonne cause et que ces efforts ne sont pas vains et qu'ils vont être extrêmement, payants, dans les années à venir. Donc il va vraiment falloir profiter en fait de ce Saturne dans ce secteur 6, surtout cette année où on a en plus Jupiter qui apporte déjà une forme d'expansion dans ce secteur, de votre travail, hein, et n'hésitez pas à vous former, à développer, peut-être des nouvelles technologies ou à vous spécialiser dans un domaine, ou éventuellement à travailler, en collectif, c'est possible, ou travailler dans des projets novateurs, hein, quoi qu'il en soit. Même à créer son entreprise si vous en avez le souhait. Ici, vous risquez de vous attacher, à des points de détail parfois, mais en même temps, ça va être des points que vous avez peut-être négligés jusqu'à présent et c'est un peu l'idée, de parfaire son savoir, de parfaire ses connaissances pour, améliorer en même temps sa vie professionnelle et éventuellement d'accéder à plus de responsabilités. Sur le plan de la santé aussi, vous pourriez avoir, plus de soucis avec Saturne. C'est pas obligatoire, hein, ça va pas forcément toucher, votre santé, mais si vous avez des problèmes de santé, bon, bah, voilà, vous allez, être en mesure de trouver le bon spécialiste, hein. C'est ici, on va aller chercher des spécialistes dans ce signe du Verseau, des spécialistes ou peut-être de la médecine, un peu parallèle, on va sortir de l'allopathie et aller chercher, d'autres types de médecine pour se soigner, un acupuncteur ou ce genre de choses, et on va trouver les bonnes personnes pour nous aider à résoudre les problèmes de santé s'il y en a. Vous pourriez en tout cas, tirer profit globalement de votre temps, de votre organisation pour être plus productif et surtout pour être extrêmement concentré dans votre travail. Parfois avec une forme de pression qui est due à la routine ou parce que vous avez beaucoup à gérer en même temps, mais en même temps, plus ça va aller, plus ce transit de Saturne en maison 6 va avancer et plus vous apprendrez à vous concentrer sur l'essentiel et à ne garder que l'essentiel et c'est valable même en termes d'hygiène de vie, de diète, de régime, de manière de vous alimenter, par exemple. Et donc, vous allez aussi réussir à être plus productif d'ici la fin, du transit. Alors Saturne va former un carré à Uranus à plusieurs reprises cette année, le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre. Donc c'est des périodes où vous allez peut-être chercher à progresser dans votre travail, mais où il peut y avoir des difficultés à jongler entre le travail et le quotidien, ou alors vous ne vous sentez pas complètement, par exemple, libre d'agir, ou il y a une forme de frustration due à un groupe de travail, à un collectif ou alors vous vous sentez peut-être dévalorisé dans ce travail collectif, vous pouvez avoir plus d'efforts à fournir. Il peut y avoir des changements même, hein, qui s'annoncent, peut-être dans votre quotidien un peu de manière un peu inattendue, des frustrations possibles. Il va falloir donc s'adapter finalement à des changements inattendus en termes de rythme, d'efforts à fournir, et puis, essayer de repérer aussi, les schémas que vous répétez, sur le dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle et qui vous empêchent de vous sentir libre.
peut-être, la manière dont vous avez, tendance à vous mettre la pression, qui pourrait, ressortir ici et donc savoir comment mieux gérer cette pression. Il est possible aussi que vous ayez un peu de mal pendant cette période-là à développer vos connaissances ou des difficultés à développer des apprentissages parce que, il y a d'autres contraintes, qui vous empêchent de vous développer comme vous le souhaiteriez. Donc là, c'est pareil, il s'agit juste de repérer les schémas, repérer le problème et puis de savoir d'ici la fin de l'année, puisque l'aspect se répétera 3 fois, de savoir le gérer en fait, ce problème-là. Il peut y avoir des temps d'arrêt qui réclament aussi qu'on développe des connaissances avant de pouvoir avancer dans la vie professionnelle, avant de créer, une entreprise. On se rend compte qu'il nous manque ceci ou cela et donc, on est obligé d'abord de passer par une phase d'apprentissage avant de pouvoir se lancer, par exemple. Il peut y avoir aussi éventuellement du mal à faire partie d'un groupe, d'une équipe, d'un service, à s'intégrer, hein, dans son travail. Donc ensuite, on a, Pluton dans votre secteur 5 ici, hein, qui forme un trigone au troisième décan de la Vierge en particulier, mais qui est pour tous dans votre secteur 5, donc en Capricorne, qui continue, finalement son avancée. Alors les natifs les plus touchés sont ceux qui sont nés entre le 16 et le 19 septembre. Pour eux, et même pour tous, mais particulièrement pour eux, c'est une période de grande créativité, de grande productivité, de changements positifs dans votre, manière de vous affirmer. Il y a l'idée de regagner plus de pouvoir sur vous, d'avoir plus de contrôle finalement sur ce que vous faites. Il peut y avoir des passions dans les amours, mais pas destructrices ici. Ce sont des passions, intenses, qui prennent, de l'énergie, qui prennent du temps, mais qui vous en donnent aussi, qui vous permettent de vous régénérer. Donc ne donnez pas tout non plus à votre vie professionnelle et sachez aussi, consacrer du temps ici à votre vie amoureuse, au plaisir en général, aux hobbies, aux loisirs, qui pourraient être eux aussi passionnants cette année. Il y aura plus de fécondité aussi. Alors si vous avez envie d'avoir un enfant, bon, bah, ce transit peut vous permettre d'être plus fécond, des engagements profonds, des sentiments profonds dans votre vie amoureuse, des loisirs qui sont passionnants. Vous pouvez, être plus créatif. Vous allez en tout cas chercher à approfondir tout ça, que ce soit les sentiments, les loisirs, les connaissances. Il y a cette envie d'approfondir. Vous pourriez être intéressé par tout ce qui est aussi, psychologique, par tout ce qui est, soins énergétiques et cetera. Tout ça pourrait être des passions que vous avez. C'est aussi une position qui va vous amener à mieux vous connaître, apprendre à mieux vous connaître et à vous imposer finalement, donc à dire en fait, quelle est votre volonté, et parfois à vous imposer, hein, tout simplement. Il y a un besoin aussi, sur le plan affectif d'intimité forte, peut-être qui vous amène à vous plonger dans une forme d'intériorité aussi. Cette intériorité, vous allez pouvoir en tirer des pépites cette année. Vous allez vraiment être dans les souterrains, vraiment être au contact de votre énergie et pouvoir, ressortir avec, cette fécondité, mais dans tous les, domaines que vous allez pouvoir utiliser dans tous les domaines. Au niveau amoureux, c'est vraiment la possibilité d'attirance, d'attraction, très forte, parfois avec des personnes, peut-être intenses, jalouses ou c'est vous qui allez l'être, qui peuvent même amener des mutations profondes et des remises en question profondes dans votre vie, mais qui vont, de toute façon être intéressantes ces relations. Attention, par contre à la possessivité avec les enfants ou à ce genre de problématique avec vos enfants. L'idée, c'est plutôt de regagner du pouvoir sur vous et si vous avez des enfants, il est possible qu'il y ait, des transformations, des changements, pour eux, cette année, surtout si vous êtes, peut-être dans leur orientation, dans leurs études, surtout si vous êtes concerné, particulièrement par, cet aspect. Alors, donc ensuite, on va passer au nœud lunaire, hein. Donc on a vu que, le nœud nord cette année continuait sa traversée dans votre secteur 10, ce qui veut dire que le nœud sud, lui, continue sa traversée dans votre secteur 4 en Sagittaire. Alors le nœud nord dans votre secteur 10, eh bien, montre une période quand même où votre vie
professionnel, votre carrière ou si vous ne travaillez pas, votre vie sociale sont mis en avant avec beaucoup de contacts, beaucoup de communication, des possibles formations pour accéder à une meilleure situation. Ça peut être une année intéressante si, vous êtes dans un domaine où vous avez affaire à enfin, où vous êtes amené à communiquer, à transmettre ou à écrire, hein. Ça peut être par des écrits aussi. Il y a plus de communication de toute façon dans votre travail. Vous serez peut-être moins amené à rester à la maison, en tout cas moins dans le repli, même si vous êtes à la maison, ce sera moins dans le repli sur vous-même et quand même plus dans l'ouverture. Vous allez être donc plus, présent dans la vie publique, plus médiatisé d'une certaine manière. Votre ambition sera accrue aussi. Vous pourriez être amené à vous exprimer collectivement, pourquoi pas à transmettre ou à faire des conférences ou ce genre de choses. Votre participation à la vie sociale d'une manière générale sera plus élevée. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre votre vie intérieure et votre vie sociale, donc ne pas lésiner votre vie, personnelle finalement. Parfois, peut-être que vous risquez de sacrifier des projets familiaux à votre vie sociale ou alors vous avez des projets qui vous tiraillent, des projets familiaux, des projets de logement qui vous tiraillent et vous êtes, comme ça un petit peu entre les 2 pendant toute l'année. Et puis, on termine avec, Vénus, hein, qui, donc après avoir fait le tour cette année du zodiaque et bien, en fin d'année, revient ici dans le signe du Capricorne où elle va passer 3 fois sur votre Pluton natal. Donc ici, ce qui peut se passer dans ce secteur 5, c'est qu'il peut y avoir à régler, alors déjà, c'est un transit qui va avoir lieu du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022. Donc Vénus va rester assez longtemps dans votre secteur 5 en Capricorne et elle va en bon aspect de votre signe, hein, et elle va y rétrograder du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022. Donc en rejoignant Pluton, comme je vous le disais, au trigone de votre Soleil, particulièrement si vous êtes du troisième décan, mais vous recevrez aussi cette rétrogradation si vous êtes du deuxième décan. Alors, il peut y avoir des personnes du passé qui réapparaissent dans votre vie. Ça peut être, des personnes, du passé donc, avec lesquelles vous allez, devoir peut-être régler, certaines questions sur le plan affectif. Il peut y avoir, des questions, éventuellement matérielles à régler, peut-être, avec un enfant, une histoire d'orientation peut-être, hein. Un enfant qui pourrait avoir envie, par exemple, de suivre des études plutôt artistiques, plutôt créatives et il va falloir s'occuper des inscriptions, ce genre de choses. Vos sentiments, pourraient être beaucoup plus intériorisés, extrêmement intenses. Il peut y avoir beaucoup plus de jalousie aussi dans la vie amoureuse pendant cette période-là, soit, de votre part, soit de la part d'un partenaire. Mais on a toujours cette intensité, hein, extrêmement forte au niveau de la relation, de la vie relationnelle et amoureuse, de l'intensité aussi, éventuellement, par rapport à des loisirs ou, à des domaines, qui vous intéressent particulièrement. Alors, il est possible que pendant la période de rétrogradation, vous soyez amené à vous détacher d'une relation ancienne, ou que vous soyez amené à transformer quelque chose dans votre créativité si vous êtes dans le domaine créatif et donc vous allez le faire avec sérieux, vous allez peut-être vous mettre un peu en retrait, prendre du temps pour réfléchir à un nouveau projet créatif ou revenir sur un ancien projet créatif que vous aviez mis de côté et que vous allez, vouloir, sortir de terre finalement, et vous en occuper. Il peut s'agir aussi ici, d'une période de plus grande fécondité sur le plan, si vous souhaitez avoir un enfant, donc ça peut être une période où vous allez, par exemple, tomber enceinte aussi, si vous êtes une femme ou votre épouse, par exemple, tomber enceinte si vous êtes un homme, il peut y avoir toutes sortes d'autres, dynamiques, autour de l'enfant, hein, de adoption ou autre, hein. C'est,
Une période où vous allez peut-être aussi être amené à réfléchir au sujet de l'orientation d'un enfant ou à réfléchir au sujet, de votre, d'une relation amoureuse ou, de réfléchir par rapport à une manière d'aborder votre créativité. Alors évitez, tout ce qui est engagement, pendant cette période de rétrogradation entre le 19 décembre et le 29 janvier 2022 parce que, c'est pas le moment pour démarrer une nouvelle relation, hein, pendant la période de rétrogradation. C'est pas un moment non plus pour démarrer un nouveau projet créatif. C'est plutôt, il y a un ancien projet créatif qui revient, sur la devant de la scène et vous décidez de le sortir, de le taire en quelque sorte et de retravailler dessus. Ou, ça peut être nouvelle manière de vivre une relation amoureuse aussi. Peut-être que vous aviez été par exemple, séparés pendant un certain temps et là, vous allez, chercher à avancer, d'une manière différente ensemble. Ça peut être une bonne période pour tous ceux qui aiment restaurer les objets anciens et cetera, donc ou même pour, acheter des objets d'occasion, pour même réfléchir, par exemple, à vos valeurs, pour réfléchir à la manière dont vous vous affirmez aussi, heu, pour, hem, pour pouvoir, en tout cas prendre une nouvelle direction, dans votre vie amoureuse, dans vos loisirs, dans votre créativité, avec cette notion quand même d'extrême intensité. Donc c'est quelque chose qui va se régler quand même dans dans l'intensité et dans la passion, hein, ici, hein. Ça peut même être le retour, par exemple, vous aviez l'habitude de pratiquer un loisir et puis vous n'avez plus pratiqué depuis longtemps et vous renouez avec un loisir ancien et vous vous rendez compte que vous êtes toujours aussi passionné, par ce loisir, par exemple, par cet hobby, voilà. Donc voilà globalement, pour votre année, 2021. J'espère que cet horoscope vous sera utile et je vous souhaite une très belle année et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.